Les faux prophètes de cette branche de Nyungu et de Lembe, on les avait déjà initiés dans la sorcellerie, dans la magie, dans la divination et dans la prestidigitation. Oui, dans la prestidigitation. Parce qu'il y a des soi-disant marabouts, des soi-disant sorciers qui vont dire qu'ils ils font sortir le feu comme ça, là, sur un chapeau, comme ça, là. Tout ça, c'est la prestidigitation. C'est faux. Donc, Ben dit ici, ce n'est pas un feu qu'un homme va allumer. On va aller toucher maintenant les esprits qui sont derrière les éléments. Pour montrer une bonne fois pour tout tous au peuple, que c'est l'Oba, par son verbe, qui est le maître de la nature, que ce soit visible, invisible, et de ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Et ça, c'est très important. Donc, là, c'est le défi. Et c'est là où ben, maintenant il dit ici, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc vous voyez maintenant. Parce que pourquoi le peuple va répondre maintenant à ben? Pour cautionner plutôt ce que ben, le Mutopela Mundi est en train de déclarer ici. Avant, ben, il les avait posé la question, le peuple n'a pas répondu. Et maintenant, il s'adresse aux faux prophètes en disant, invoquez votre Dieu, celui qui va répondre à le feu devant tout le monde. Quand il dit le feu, ce n'est pas le feu des bûchers d'allumettes. Hein. Il sait de quoi il est question. Ce feu, c'est un feu qui marque les esprits. C'est un feu qu'on ne retrouve pas dans le quotidien. Un feu qui n'est pas ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et oui. Et c'est là où le peuple va comprendre cela. Et Ben Moutopeda Mouti vient de défier les faux prophètes. Il vient aussi de dire à ces faux prophètes que Nyungu est un faux Dieu. Et pendant qu'il le dit, les faux prophètes ne réagissent pas, ne le font pas spirituellement. Et c'est là le peuple comprend cela. Le peuple dit, hey, non, ce gars, il sait de quoi il est question. Ce gars sait de quoi il... C'est pour ça qu'ils vont dire, c'est bien. Maintenant, ils ont le courage de dire, c'est bien, d'approuver ce que B est en train de dire ici. Et ils invoquèrent le nom de Nyungu, virgule, depuis le matin jusqu'à midi en disant Nyungu, réponds-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous devez comprendre que les faux prophètes de Nyungu et de Lembe, Lembe, c'est ce qu'on va appeler Estarte. Mais de son vrai nom, c'est Lembe. Donc, les faux, les 850 prophètes ici, pourquoi ils ont eu l'audace d'aller invoquer Nyungu devant la foule, en sachant que Nyungu ne va pas les répondre? Non. Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de faire des incantations, d'invoquer Nyungu. Et Nyungu apparaissait. Ces prophètes-là le savaient. Ces faux prophètes le savaient. Ils savaient qu'ils avaient l'habitude de faire des choses. Et Nyungu va apparaître. Et s'ils invoquent tel démon dont ils captent la fréquence, ils sont liés avec ces démons-là apparaîtront. Ça, ils le savent. C'est pour cela qu'ils se sont point empêchés de ne point le faire. Ils ont invoqué Nyungu. Vous pensez qu'ils ont juste crié Nyungu à la bête Bissa? Donc Nyungu répond nous, simplement. Non. Ils ont fait des incantations. Et on va voir ces incantations. Le défi est lancé.
Et ils invoquaient le nom de Nyungu, virgule, depuis le matin jusqu'à midi, virgule, en disant. Donc, depuis le matin jusqu'à midi, vous imaginez 850 personnes en train de crier, en train de faire des incantations. Voilà, 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 ils sont en train de faire des incantations. Vous sentez l'aura, vous sentez la puissance. Le peuple regarde. Vous savez qu'en Afrique, ils aiment bien ça, ce genre de choses. Il y a la foule, ils aiment ça. Ils aiment regarder ce genre de choses. Ils aiment ça. Donc, ils vont regarder. D'autres se diront, hé, et si nous vous répond là, qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens sont intrigués, le matin jusqu'à midi, ils sont en train de crier. Vous sentez les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits. Donc, le matin jusqu'à midi, il y a 800 personnes. 850 personnes en train de parler, en train de crier, en train d'invoquer, en train de faire des incantations. Et le peuple attend. Le matin jusqu'à midi, les heures ne font que passer. Les heures ne font que passer. Mais avec le temps, il avait le temps. Il a quand même attendu le matin jusqu'à midi. Et oui, le matin jusqu'à midi, il attend, il attend, il attend. Et oui, parce qu'ils ont fait des cérémonies. C'est un grand spectacle. C'est un grand spectacle. Et le peuple en Afrique, ils aiment ça. Quand on apprend, on a arrêté un sorcier, une femme qui a voyagé dans un palais, elle est tombée sur la toiture. La population sort, va sortir, et il va rester là pendant des heures en train de regarder. En train de regarder. Et c'est là où, quand midi approche, le matin jusqu'à midi, en disant Nyongu répond nous. Mais il n'eut ni voix, virgule, ni réponse. Il eut ni voix et ni réponse. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est la première phase dans la sorcellerie. La première phase dans la sorcellerie, c'est l'invocation. C'est-à-dire quand tu es déjà sorcier, il faut prophète dans cette envergure-là. Il y a d'abord l'invocation ou l'incantation. Il y a l'incantation. Quand l'incantation ne fonctionne pas, il y a autre chose maintenant à faire. Et on va vous expliquer ces choses-là. Et il arriva qu'à midi, moi, ben, je me moqua d'eux. Donc, jusqu'à midi, ben, il était tellement patient. Il n'a pas attendu 30 minutes ou 2 heures, 4 heures. Il a dit, ah bon, c'est bon, vous me fatiguez. Il a attendu, hein.